C'est une joie encore pour moi d'être avec vous ce matin pour ce dernier moment de partage. Et je remercie Dieu pour cette opportunité qu'il m'a donnée de passer ces quelques jours dans la communion fraternelle, dans la prière, dans le jeûne et aussi dans le partage de sa parole. J'en garderai un précieux souvenir et aussi je bénis Dieu pour ce qu'il m'a accordé, qu'il a renouvelé en moi. À lui soit toute la gloire. Je voudrais que nous lisions un verset ou des versets que nous avons lus lorsque nous avons commencé cette série dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, Hébreux chapitre 12, et au verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Le thème de la semaine, ça a été la croissance dans la communion avec Dieu, dans la compréhension de Dieu, dans l'amour de Dieu, la croissance à laquelle Dieu nous appelle. Et le mot qui a été au centre de cette réflexion, c'est le mot consommateur de la foi. Et je le répète ici, le mot consommateur signifie celui qui amène la foi à la perfection. Ça n'a rien à voir avec le fait de consommer, mais c'est celui qui initie la foi et qui amène cette foi à la perfection. Ce qui introduit la notion de progrès. Dieu désire que nous vivions une foi qui progresse, une foi qui avance, une foi qui se perfectionne. Ainsi, nous pourrons toujours avancer et glorifier Dieu dans les œuvres qu'il nous confie et qu'il a préparées pour chacun d'entre nous. Nous avons vu quels étaient les différents facteurs qui pouvaient favoriser la croissance. Je ne vais pas y revenir. Et j'aimerais terminer par quelques réflexions sur les derniers mots qui sont employés dans la lecture que nous avons faite ici et qui peuvent être aussi un blocage dans la croissance spirituelle, dans la croissance de la foi, dans la croissance de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et les mots qui sont ici dans la lecture que nous venons de faire, ce sont l'âme découragée. Je voudrais parler de cette réalité qui parfois peut être un blocage pour nous empêcher de grandir et de croître dans la foi, les blessures de l'âme, les chocs de l'âme, les découragements de l'âme. À plusieurs reprises, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, les psaumes notamment, nous voyons que David, dans ses psaumes, à plusieurs reprises, parle de son âme. Et notamment, on va le voir ensemble dans le psaume 41, au verset 5, dans le psaume 41 et au verset 5, David formule une prière, et dans la prière qu'il formule, il dit ceci: Seigneur, enfin c'est la prière qu'il adresse à Dieu, guéris mon âme, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme. Nous verrons ensuite la suite, mais justement pour signaler qu'il est conscient que son âme a besoin d'être guérie, que son âme a besoin d'être touchée, que son âme a besoin d'être libérée de quelque chose qui pèse sur elle, pour qu'il puisse ainsi avancer dans les projets, dans les plans de Dieu pour sa propre vie. Et c'est Éternel, guéris mon âme. Dans le psaume 42, au verset 7, il confesse encore quelque chose qui est en rapport
avec son âme. Psaume 42, verset 7. Et nous disons, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Voici donc encore cette déclaration de cette réalité de l'âme qui est abattue. Et je l'ai lu tout à l'heure dans l'Épître aux Hébreux, il est question d'âme qui est là, qui est découragée, qui est abattue. Il y a donc parfois des blessures de l'âme qui peuvent nous empêcher de progresser, d'avancer, de grandir dans la foi. Éternel, guéris mon âme. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Afin que nous ne nous lassions pas l'âme découragée. Combien de personnes, d'hommes et de femmes, d'enfants, de jeunes gens, de jeunes filles, ont du mal à progresser dans la foi parce que justement il y a des blessures de l'âme qui n'ont pas encore été guéries. Des traumatismes de l'enfance qui ont marqué profondément leur vie. Et s'il y a une nécessité de grandir, et si Dieu désire que nous grandissions dans la foi, et si le Seigneur veut amener cette foi à la perfection, il est nécessaire au préalable que d'abord nous vivions une guérison lorsque nous avons été blessés, une guérison dans nos âmes. Un jour, Jésus a dit des paroles, il a prononcé des paroles très fortes. Il a dit « Malheur, malheur à ceux qui scandalisent les enfants. Malheur à ceux qui scandalisent les enfants. » Car il vaudrait mieux pour ces personnes-là qu'on leur mette une meule autour du cou et qu'on les jette au fond de la mer. Les enfants qui ont été scandalisés, traumatisés, comment pourront-ils avoir une foi qui grandit dans le Seigneur si auparavant il n'y a pas la guérison de leur âme? Voilà pourquoi le Seigneur a dit « Laissez venir à moi les enfants, ne les en empêchez pas. » Et si ce matin il y a quelqu'un, je ne vous connais pas, qui dans son enfance, dans sa jeunesse, a été blessé profondément et a du mal à grandir dans la foi, se sent comme bloqué dans sa foi, se sent comme paralysé dans sa foi, sachez que le Seigneur est au milieu de nous ce matin pour vous guérir de vos blessures, parce que c'est à travers la guérison de votre blessure que le Seigneur va pouvoir commencer à augmenter, à faire grandir et à développer votre foi. Et parfois, il y a des hommes et des femmes dans nos églises, dans toutes les églises, qui traînent des blessures. Et parce qu'il y a des blessures dans leur vie, cela les bloque dans leur foi. Ils viennent, ils sont présents, ils entendent, ils chantent parfois, ils sont là fidèles. Mais tant que ces blessures perdurent, tant que ces blessures sont là, comment pourront-ils voir leur foi se développer et grandir? Et voilà pourquoi avec le psalmiste ce matin, si quelqu'un en a besoin, il peut le dire, « Seigneur, guéris mon âme. Mon âme est abattue au-dedans de moi, mais guéris mon âme. » Parce que je veux, Seigneur, que ma foi grandisse. Je veux que ma foi se développe. Je ne veux pas rester où j'en suis, mais je veux ainsi grandir. Alléluia. Oui, les blessures de l'enfance peuvent être des traumatismes qui empêchent la croissance de la foi. Il y aurait beaucoup à dire, mais j'aimerais avancer un petit peu et passer tout à l'heure. Même dans sa prière, le pasteur Jacques a parlé de quelque chose qui peut être aussi une blessure et qui peut être un blocage pour la foi. Il a mentionné, et nous le trouvons dans le livre des Actes, au chapitre 7 et au verset 9. Actes chapitre 7, verset 9. Les patriarches jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte. Les patriarches jaloux. Qui sont ces patriarches jaloux? Ce sont les frères de Joseph. Tous ces hommes qui ont été jaloux de Joseph le vendirent pour être emmenés en Égypte. Les blessures dues à la jalousie
les blessures dues à cette jalousie qui parfois se manifeste dans les familles, entre frères et sœurs, comme pour Caïn et Abel, la jalousie qui se manifeste comme pour Jacob et Ésaü. Il y avait là une violence et même une haine terrible, la jalousie qui est là dans cette maison, dans cette famille, entre Joseph et ses frères. La jalousie qui brûle et qui est là comme un pouvoir destructeur, mais la jalousie aussi dans les églises, dans les communautés, la jalousie entre les uns et les autres, entre les chrétiens, entre les uns qui font, les autres qui ne font pas, la jalousie qui mine la vie spirituelle de beaucoup de frères et sœurs et qui les empêche de voir leur foi grandir, et cette jalousie qui est là comme un poids sur l'âme, cette jalousie qui est là comme un fardeau sur l'âme, cette jalousie qui est comme un poison dans l'âme, elle a besoin d'être arrachée, elle a besoin d'être ôtée par la puissance de Jésus, afin que si la jalousie ayant été enlevée, la foi puisse se développer, grandir. Oh, je ne sais pas quelle est votre vie, je ne sais pas s'il y a de la jalousie qui s'est manifestée à un moment ou à un autre. Je ne sais pas s'il y a de la jalousie qui bloque votre croissance spirituelle. Je ne sais pas s'il y a de la jalousie qui est là dans votre vie, dans vos relations entre frères et sœurs, ou même au sein de votre propre famille. Mais s'il y a cette jalousie, alors il est temps peut-être maintenant de dire, Seigneur, guéris mon âme de cette jalousie qui me bloque, cette jalousie qui me paralyse, cette jalousie qui m'empêche de voir ma foi se développer. Ô Éternel, guéris mon âme de la jalousie, afin qu'ainsi je puisse être ce que tu veux que je sois dans la maison, dans l'église, dans mon foyer, dans la société, Seigneur. Je désire que mon âme soit guérie de cette jalousie. La Bible nous parle de deux femmes qui étaient rivales, Pénina et Anne. À cette époque-là, certains de ces patriarches avaient plusieurs femmes, ce qui ne justifie pas la polygamie. Mais en tout cas, la réalité, là, Pénina et Anne étaient les épouses d'Elkana. Et Pénina était jalouse et cherchait à blesser Anne. Et la Bible nous dit qu'elle lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Anne était stérile. Et Pénina l'a mortifiée. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a mortifiée de la même manière. Alors, que faisait Anne? Elle pleurait et elle ne mangeait point. Elle était blessée par la jalousie de sa sœur. Elle était blessée par les mortifications de sa sœur, de cette rivale, de cette épouse aussi, de cette première épouse de son mari. Et il y avait là un conflit à l'intérieur de ce couple, de cette maison, de ce foyer, où il y avait cette jalousie qui minait les relations. Il y avait dans le cœur d'Anne une terrible frustration qui était aggravée par les mortifications de Pénina. Lorsque la jalousie est là, elle peut nous conduire à des actes insensés. Caïn a tué son frère Abel à cause de la jalousie. J'ai vu parfois dans les églises cette jalousie qui est à l'œuvre et qui empêche la foi de grandir et de se développer. Et je prie pour que le Seigneur vienne nous toucher et qu'il nous délivre de toute jalousie. Ô Éternel, guéris mon âme. Que je me réjouisse de ce que les autres ont, font, possèdent. Que je ne sois pas envieux et jaloux. Et Seigneur, que si la jalousie vient contre moi, que je puisse être gardé de me replier dans la frustration,
Seigneur, aide-moi à triompher de cette jalousie. Guéris mon âme, afin que ma foi grandisse, Seigneur. Il y aurait beaucoup à dire, bien sûr, je ne fais que survoler le sujet. J'aimerais avancer encore et aller avec vous dans le livre de Job, au chapitre 19 et au verset 2. Job, chapitre 19, verset 2, où il parle aussi de l'affliction qui est dans son âme, et il s'adresse à ses amis, et il leur dit ceci: jusqu'à quand affligerez-vous mon âme, et m'écraserez-vous par vos discours, ou de vos discours? Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme? Des amis, des amis. Job est dans une grande épreuve. Job est dans une situation dramatique. Tout a été perdu, ses biens, sa santé. Et des amis sont venus pour le consoler. C'est bien que des amis viennent le consoler. J'ai l'habitude de dire que les amis de Job ont été les meilleurs amis pendant les 8 jours où ils se sont tus. Parce que la Bible nous dit qu'ils sont restés 7 jours sans ouvrir la bouche. Une semaine sans ouvrir la bouche. Quel exploit! Quel exploit! Et tant qu'ils se sont tus, ils furent les meilleurs amis. Et dès qu'ils ont commencé à parler, ils ont commencé à accuser Job. Si tu as des problèmes comme ça, certainement que tu as péché. Certainement que tu as fait quelque chose de mal. Et parfois, il arrive que nous pensions que si quelqu'un dans l'église ou dans la famille ou dans nos relations passe par la difficulté, l'épreuve, parfois il nous arrive de faire ce raccourci. C'est un raccourci diabolique. Si cela lui arrive, c'est certainement qu'il y a du péché dans sa vie. Frères et sœurs, gardez-vous de ce raccourci qui est diabolique. Gardez-vous de faire de tels raccourcis. Et parce qu'on a fait ce raccourci, Job a senti dans son âme une blessure. Il était affligé de ce que ses amis étaient en train de chercher, quel péché il avait commis, à chercher à lui dire: si tu es dans cette situation, il faut que tu prennes conscience que tu as fait quelque chose de mal, il faut que tu découvres ce que tu as fait de mauvais. Alors bien sûr, je sais qu'il y a quelques chrétiens qui sont très spirituels et qui vont trouver un frère parfois dans la difficulté et qui lui assènent un bon coup de bâton et qui lui disent, parce que c'est écrit dans la Bible, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Je préfère ce verset des Proverbes: l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Et encore ce verset qui dit: celui qui souffre a droit à la compassion, quand bien même il abandonnerait la voie de l'Éternel. On attribue à Martin Luther ces paroles: mon Dieu, garde-moi de mes amis, quant à mes ennemis, je m'en charge. Et parfois, c'est avec nos amis que nos âmes sont affligées. Et dans l'Église, parfois, eh bien, nous pouvons être affligés par un frère, une sœur, un serviteur de Dieu, un pasteur, un ancien, un ami. Ce n'est pas volontaire toujours. Parfois même certains ont le sentiment de bien faire. Je suis sûr que les amis de Job avaient le sentiment de bien faire. Mais ça n'empêche qu'il était blessé. Il était blessé.
Alors ce matin, le Seigneur est au milieu de nous et il veut guérir nos âmes blessées. Toi qui as été blessé par un frère, par une sœur, toi peut-être qui as blessé un frère ou une sœur, eh bien ce matin, le Seigneur est là au milieu de nous pour dire « Je veux guérir vos âmes. Je veux que vos âmes qui sont abattues ne soient plus abattues, mais qu'elles se relèvent. Je veux que vos âmes qui sont découragées ne soient plus découragées, mais qu'elles soient renouvelées afin que votre foi se développe et qu'elle grandisse. » Quand on l'âme est blessée, on a une tendance. C'est la tendance de se replier sur soi. De se replier sur soi. Dans le psaume 107, on peut lire les versets 4 et 5. Le psaume 107, versets 4 et 5. J'aime bien ce psaume 107 parce qu'il retrace plusieurs situations de souffrance, de blessures, de drames, et chaque fois il y a quelque chose qui vient guérir, c'est la parole de l'Éternel. Hier au soir, c'était le message, la parole de l'Éternel, qui guérit. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils marchaient dans le désert, ils étaient dans la solitude, leur âme était languissante. Dans le psaume 102, le psalmiste dit « Je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. » Et Job, justement, dit ceci, que celui qui est blessé, celui qui est triste, c'est pour lui seul qu'il ressent de la tristesse en son âme. Job 14, 22. Celui qui porte des blessures, bien souvent, a tendance à s'isoler. Des fois, on dit, il y a des rétrogrades. Je ne généralise pas, attention. Mais parfois, il y a des rétrogrades qui sont partis s'isoler parce qu'ils étaient blessés. Ne jugeons pas. Il est mort. Si quelqu'un s'isole, ne le jugeons pas, ne le condamnons pas, peut-être qu'il porte une blessure profonde et qu'il a besoin justement que le Seigneur vienne le guérir de ses blessures. Le Seigneur veut amener notre foi à la perfection. Et pour cela, il dit à son peuple, si tu as des blessures, je veux les guérir. J'aimerais lire avec vous un verset dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 1er. Deuxième Corinthiens, chapitre 1er, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation continue, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Amen. Dieu désire nous consoler dans toutes nos afflictions. Le mot consolateur, c'est un mot qui signifie rendre entier. Rendre entier. Ça me fait penser à un vase brisé, en 1000 morceaux. Mais le consolateur, c'est celui qui prend les 1000 morceaux et qui les remet ensemble. Ce n'est pas avec une colle, une glu transparente, invisible, c'est un miracle. Et le vase est neuf comme s'il était neuf. Il est restauré comme s'il n'avait jamais été cassé. C'est ça l'œuvre du consolateur. Et parfois, il y a des âmes qui sont tellement blessées, brisées, elles ressemblent à des vases qui ont été cassés en 1000 morceaux. Mais le Seigneur est celui qui veut consoler. C'est-à-dire qu'il veut prendre ces morceaux
et il veut les remettre à leur place, et il veut faire un miracle de restauration, et il veut ainsi réparer ce qui peut-être paraît irréparable. Il veut accomplir ce miracle afin qu'ainsi celui qui a été restauré, celui qui a été guéri de ses blessures et dont l'âme a été guérie par la puissance du Saint-Esprit et par le miracle de la grâce de Dieu, puisse à son tour consoler ceux qui en ont besoin. Amen. Alléluia. Celui qui était en prison, eh bien, le Seigneur le sort de sa prison. Et ensuite, il peut aller apporter une bonne nouvelle à ceux qui sont en prison. Dieu veut te sortir aussi de ta prison. Quelles que soient vos blessures, quelles que soient les souffrances qui les ont provoquées, quelles que soient les origines des blessures, j'ai survolé, j'ai cité quelques cas particuliers, blessures de l'enfance, maltraitance, des blessures dues à la jalousie. J'ai parlé de ces diverses blessures qui peuvent être là dans les propos qui nous sont donnés, envoyés, toutes ces blessures qui sont là et qui nous empêchent de grandir dans la foi. Le Seigneur est celui qui veut les guérir, quelles que soient ces blessures. L'apôtre insiste avec force, avec puissance. Il rappelle toute l'étendue de la consolation en disant toute consolation. Et dans toutes nos afflictions, il n'y a rien que le Seigneur ne puisse guérir des blessures de nos âmes. Amen. Alléluia. Aussi blessé que tu étais, aussi malheureux que tu sois, aussi détruit que tu sois à l'intérieur de ta vie, aussi petits que soient les morceaux de ce vase qui a été brisé, le Seigneur a le pouvoir de remettre en place tout cela. Alléluia. C'est le miracle de Dieu. Et il veut le faire dans ta vie pour que ta foi grandisse, pour que ta foi soit amenée à la perfection. Celui qui veut amener notre foi à la perfection, en nous libérant, en nous guérissant, afin que nos âmes ne soient pas un blocage, que nos âmes découragées ne soient pas un blocage, que nos âmes blessées ne soient pas un blocage, que nos âmes détruites ne soient pas un blocage. Le Seigneur veut guérir nos âmes pour qu'ainsi le désir qu'il a de nous amener à la perfection puisse s'accomplir maintenant. Amen. Merci Seigneur. On va prier ensemble quelques instants. Il y aurait beaucoup à dire encore. Quand David dit « Guéris mon âme », il dit « Car j'ai péché contre toi ». Il y a des blessures qui sont dues à nos erreurs, à nos comportements, à nos propres comportements. Il y a des blessures qui sont dues à ce que j'ai dit tout à l'heure, les comportements de ceux qui nous entourent. Mais que ce soit nous qui ayons péché, que ce soit le péché des autres qui nous ait blessés, de toute manière, nous sommes tous des pécheurs et nous avons tous besoin d'une guérison dans nos âmes. Alors, comme le psalmiste, nous pouvons dire « Seigneur, guéris mon âme ce matin ». J'ai péché contre toi. On m'a fait du mal aussi, certains ont péché contre moi. Je veux ce matin sortir de la culpabilité. Je veux ce matin sortir de la condamnation. Je veux ce matin prendre position en Jésus-Christ, qui est le réparateur des brèches, pour que le divin consolateur vienne prendre tout ce qui est brisé en moi et vienne le restaurer, le guérir par sa puissance souveraine. Seigneur, tu connais toutes mes blessures. Seigneur, tu connais toutes les blessures qui sont cachées, celles qui n'ont peut-être jamais été exprimées, celles qui sont enfouies dans le plus profond des âmes et qui bien souvent sont comme un verrou qui empêche la foi de se développer et de grandir.
les blessures dont on a honte peut-être de parler et de les apporter devant toi. Mais ce matin, je prie pour que ces blessures, sans que nous ayons besoin de les connaître, nous venons les déposer à tes pieds, Seigneur. Et avec le psalmiste, nous te disons, guéris notre âme. Guéris notre âme, Seigneur. Guéris notre âme des blessures que nous avons reçues. Guéris notre âme des blessures que nous avons infligées. Guéris notre âme de toute blessure. Afin que par la consolation que tu nous accordes et que dans toutes nos afflictions, nous puissions ainsi non seulement être guéris, mais voir notre foi se développer pour que nous devenions source de bénédiction pour d'autres. C'est ma prière, Seigneur. C'est notre prière ce matin. C'est notre prière, Seigneur. Nous ne voulons pas rester là où nous sommes, mais nous voulons aller plus loin avec toi. Nous voulons grandir dans la foi, nous voulons grandir dans l'amour de Dieu, nous voulons grandir dans l'amour des âmes, dans l'amour de ceux qui nous entourent, Seigneur. Et si parfois c'est nous-mêmes qui avons été la cause des blessures d'un enfant, de quelqu'un de proche, Seigneur, pardonne-nous. Que cette blessure soit guérie et que ceux qui peut-être ont été éloignés par nos blessures puissent retrouver la restauration, la guérison, Seigneur, que nous sachions leur demander pardon aussi. Merci parce que dans le pardon, il y a une puissance libératrice. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen.